Salut! Je voulais parler d'un livre que j'ai lu qui a vraiment changé ma vie et ma vie de couple à un certain moment. C'est le livre les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. J'en ai parlé, je pense, sur mon blog, ou je suis pas sûre, en fait, si j'en ai parlé. Bref, ça fait un bout que je veux en parler, puis j'ai peut-être écrit là-dessus. Je me souviens pas si je l'ai posté. Sinon, en tout cas, je verrai, puis quand je vais revenir de vacances, je le posterai. En fait, les 5 langages de l'amour, c'est un petit peu ce qui nous parle, nous, ce qui fait que nous, on se sent aimé. Exemple, si quand on était jeune, nos parents nous exprimaient leur amour d'une certaine façon, que ce soit un des 5 langages plus qu'un autre. Dans notre vie adulte, on va utiliser ce langage-là plus avec nos enfants ou avec notre conjoint. Ça va être notre langage parce que nous, pour avoir cru qu'on nous aimait, il y avait un certain langage qui était utilisé, exemple, par nos parents, puis qu'on va aller répéter souvent. Puis aussi, on peut faire le contraire, parce qu'en psychologie, on ne fait pas juste répéter, on peut faire autre chose. Mais c'est un petit cue là, pour dire, on peut repenser à comment nos parents nous exprimaient leur amour pour savoir, nous, c'était quoi notre langage. Dans les 5 langages, il y a le toucher. Puis moi, c'est sûr que ma mère étant massothérapeute, le toucher, pour moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai eu le sentiment qu'on m'aimait quand on massait la tête ou que j'étais proche de mes parents, exemple. Les moments de qualité, c'est sûr que aussi, pour moi, les moments de qualité, ça a toujours été important. Surtout les moments nu-pieds. Les moments de nu-pieds en bateau ou sur la plage ou en camping avec mes parents. Puis, il y a aussi les paroles bienveillantes, les paroles qui nous disent je t'aime, je suis fière de toi et tout ça. Donc, il y a ça. Il y a les cadeaux. Aussi, est-ce que vous avez tendance à faire des cadeaux quand vous voulez exprimer votre amour aux gens autour de vous, que ce soit vos enfants, vos amis, votre conjoint, ou même vos employés, ou bref. Donc, je disais, le toucher, les moments de qualité, les paroles bienveillantes, les cadeaux, les services. Est-ce que pour exprimer votre amour, vous avez tendance à rendre service, aux gens que vous appréciez pour leur démontrer à votre façon que vous les aimez. Je parlais de ça en fait pour dire que moi j'ai réalisé que ce qui me frustrait le plus en tant que parent, c'est quand je manque de temps de qualité, parce que pour moi c'est quelque chose qui est super important. C'est comme ça que je me sentais aimée, c'est comme ça que j'ai l'impression que je suis capable de montrer à mes enfants que je les aime. Quand je manque de temps, je travaille trop. Bon, je suis un peu workaholic des fois, mais ça me gruge l'énergie, je me sens coupable, je me sens mal, ça marche pas. Alors, souvent, mon équilibre, c'est là, c'est d'aller être capable d'utiliser le langage de l'amour qui me parle moi avec mes enfants ou avec les gens autour de moi. Puis quand c'est impossible ou quand c'est difficile, je me sens frustrée. Puis quand on ne répond pas à nos besoins, puis on est frustré. Fait que l'important, c'est de connaître qu'est-ce qui pour nous est important et y répondre. Puis aussi en couple, c'est important de savoir c'est quoi le langage de l'amour de l'autre. Si, exemple, mon conjoint, lui, c'était de tondre le gazon, faire la vaisselle, puis moi, quand même qu'il me rende 50 services, je m'en fous parce que ce que je veux, c'est du temps de qualité. Moi, je vais payer quelqu'un pour faire le gazon ou je vais payer une femme de ménage pour faire autre chose parce que je veux du temps de qualité. Moi, c'est ça qui me parle. Je vais me sentir aimée si j'ai du temps de qualité. Lui, c'est, mettons, me rendre service. Alors, lui, il a l'impression qu'il me démontre son amour, alors que moi, ça veut rien dire. Pour moi, c'est pas une façon de me dire que tu m'aimes, puis ça me parle pas.
Fait que souvent en couple, j'ai réalisé que des fois, c'est juste qu'on comprend pas le langage de l'amour de l'autre, puis on fait pas l'effort d'utiliser son langage pour lui parler. Puis quand on connaît le langage de l'autre, ben on est capable de se dire, OK, lui, pour se sentir aimé, il a vraiment besoin que je lui parle dans son langage. Exemple, si moi je parle français puis que l'autre personne parle chinois, ben on va pas se comprendre. Fait que c'est comme logique que si ton langage de l'amour, c'est de me donner des cadeaux, puis moi, ça me parle pas, les cadeaux, ben je vais pas me sentir aimée parce que tu me donnes des cadeaux. Mais si pour toi, c'est important puis que je te fais jamais de cadeaux, tu vas te sentir pas aimée, puis d'une certaine façon, ça va nuire à la relation. Puis souvent, même pour améliorer nos relations avec soi, nos enfants ou nos employés ou nos collègues de travail, c'est d'aller voir c'est quoi leur langage. Est-ce qu'ils ont besoin d'être touchés? Est-ce qu'ils ont besoin qu'on mette la main sur l'épaule puis bravo, bon travail? Ou ils ont besoin qu'on leur parle ou qu'on leur dise bravo? Ou ils ont besoin qu'on leur fasse des petits cadeaux ou des petits trucs, des pensées, des petites pensées pour eux. Alors, c'est ça. Bien, je voulais parler de tous les langages de l'amour parce qu'en ce moment, bien, comme je suis à Punta Cana avec mes enfants, là, on s'en va souper, mes bébés sont prêts, bien, je suis dans ma semaine de temps de qualité avec mes bébés. Salut! Tu viens dehors? Est-ce qu'on va aller manger? Est-ce que tu dis allô? 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 Donc, bonne fin de semaine et puis je vous reviens en forme. Gardez l'esprit zen!